En 2017, le conservateur Boïko Borisov est réélu au poste de Premier ministre en Bulgarie. Il forme alors un gouvernement de coalition avec des partis nationalistes et racistes. Des partis qui s'attaquent à tout ce qu'ils considèrent comme étant idéologiquement contre la famille, pour la théorie du genre ou tout simplement anti-bulgare. Comme le mariage homosexuel, le troisième genre ou les cours d'éducation sexuelle dans les écoles. À croire que les enfants bulgares seraient menacés par des travestis iraniens, n'importe quoi. Pourtant, nationalistes et religieux parviennent à influencer l'opinion bulgare avec ces campagnes de désinformation diffusées sur les réseaux sociaux. Les touristes s'aventurent rarement ici. Ce quartier délabré de la banlieue de Sofia s'appelle Fakulteta. Un ghetto peuplé presque exclusivement de Roms, une minorité toujours confrontée à beaucoup d'hostilité en Bulgarie. C'est pourquoi tant de Roms ont pris pour argent comptant les informations pourtant invraisemblables propagées début octobre sur les réseaux sociaux. On y lisait que les autorités bulgares envisageaient de retirer les enfants roms à leurs parents pour les faire adopter par des couples homosexuels norvégiens. Des centaines de parents roms se sont aussitôt précipités dans les écoles de tout le pays en exigeant qu'on leur rende leurs enfants. Zornitsa Stojkova nous montre ce qui s'est passé alors à Fakulteta. Cette assistante sociale dirige un programme d'aide aux mères et à leurs enfants. Les amis, les familles, les voisins et Facebook ont relayé cette information. Et au lieu de vérifier sa véracité, les gens se sont mis à organiser des manifestations. Ils disaient « On ne veut pas qu'on nous retire nos enfants ». La peur de perdre votre enfant peut vite vous faire paniquer. Et la panique peut empêcher votre esprit de bien fonctionner. Les parents ont fini par se calmer au prix de beaucoup d'efforts. On leur a dit et répété que personne n'enverrait leurs enfants en Scandinavie. Est-ce bien sûr? Pour en avoir le cœur net, nous avons posé la question à la vice-ministre de l'Éducation. Bien sûr que non. Ce sont des rumeurs qui ont commencé en début d'année déjà, au démarrage de la campagne pour les élections européennes. Certains cercles qui souhaitent affaiblir l'Europe cherchent à faire croire que les valeurs européennes ne sont pas la liberté et la démocratie, mais plutôt les droits des homosexuels et que l'Union européenne est une menace pour nos familles. Mais qui a déclenché cette hystérie collective au sein de la communauté rome et dans quel but? Les soupçons sont rapidement tombés sur les réseaux ultra-conservateurs pro-russes et religieux. Le genre de groupe qui combat depuis des mois le projet d'amendement destiné à renforcer la protection des enfants contre les violences. Les nationalistes bulgares purs et durs, comme l'avocat Peter Nikolov, prétendent que les parents risquent d'y perdre leur droit de garde pour une simple gifle. Mais Peter Nikolov rejette toute implication de sa fondation, le groupement national Parents Unis pour les enfants, dans cette fausse campagne d'information. Oui, nous sommes au courant de cette histoire, mais nous n'avons pas participé directement à l'opération menée par les parents roms. Je pense que là, ce sont certaines institutions de l'État qui ont déclenché leur panique en envoyant des fonctionnaires dans les écoles pour vérifier que tous les enfants étaient présents. Pas participer directement? Tiens. Sur les vidéos tournées dans le quartier Rome et publiées sur Facebook, on lit notamment « Le groupement national Parents Unis pour les enfants et les habitants de Fakulteta manifestent ensemble contre la stratégie de protection de l'enfance du gouvernement ». Voilà qui semble indiquer que la fondation de Peter Nikolov se sert au minimum des inquiétudes des Roms pour défendre sa propre cause. Quant à savoir qui est l'auteur de cette information fallacieuse, c'est encore flou. Les Bulgares peuvent s'attendre à d'autres campagnes de désinformation de ce type ces prochaines semaines. Car en janvier, une nouvelle loi sur la protection des enfants et des familles doit entrer en vigueur et les groupes ultra-conservateurs et religieux veulent l'empêcher à tout prix.